Alors voilà une vidéo qui va être très importante. Donc, la fin du monde a commencé. Hashtag 4 spécial prophétie. D'accord? Alors là, on va aborder la partie spirituelle et actuelle. Hein. On va aborder la partie la plus importante maintenant, la partie prophétique de mes vidéos. Alors, je vais vous lire les prophéties de l'Apocalypse et je vais vous prouver avec l'aide du Créateur que ces prophéties se réalisent bel et bien en ce moment et que c'est bien la fin du monde qui a commencé. Je vais faire de mon mieux en tout cas. Alors, Apocalypse chapitre 6 verset 4. Je cite. Et il sortit un autre cheval, roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. D'accord? Vous avez bien entendu. Celui qui montait le cheval roux reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, les gens, la paix est impossible. La paix est impossible, c'est prophétique. D'accord? Alors je vais vous lire un passage prophétique. Apocalypse chapitre 6, versets 9 à 11. Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. D'accord? Dans cette prophétie, Jean voit les âmes de ceux qui ont été immolés, donc persécutés, tués, bien sûr, torturés à cause de la parole de Dieu. Donc ça, il faut s'y attendre. C'est un peu dur de se dire que c'est actuellement le cas et que ça va continuer à arriver jusqu'à la fin définitive du monde. Mais c'est comme ça. Les serviteurs de Dieu vont être persécutés, torturés, tués euh, parce qu'ils rendent témoignage de la parole de Dieu. C'est comme ça. Alors, je continue le passage. Donc, Apocalypse, chapitre 6, verset 10. Ils crièrent d'une voix forte en disant, donc les âmes des serviteurs de Dieu, de ceux qui ont rendu témoignage de la parole de Dieu, donc ceux qui sont morts, donc leurs âmes, crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Donc, Jean, dans cette prophétie, voit les âmes de ceux qui ont été torturés, tués, persécutés pour la parole de Dieu. Donc ces âmes demandent à Dieu quand est-ce qu'il va venger leur sang sur les habitants de la terre. Parce que ce sont les habitants de la terre, un certain nombre, qui les ont tués. Voilà. Donc ces âmes sont conscientes que leur corps physique est mort. Donc vous voyez que quand on devient une âme, on est conscient. On est conscient. Et donc ces âmes demandent à Dieu, mais quand est-ce, ô Dieu, que tu venges notre sang? Donc, vous voyez, ce passage prophétique prouve bien que quand tu meurs, que tu as la mort physique, tu es encore conscient. Tu es encore conscient. Tu deviens une âme et tu es conscient de ce qu'il se passe. D'accord? Les gens qui ont vécu des expériences de mort imminente ont eu, je dirais, un début de conscience dans l'âme. Ils ont vécu ça. Mais, bien sûr, ils n'ont pas pu aller plus loin parce qu'effectivement, Dieu ne permet pas qu'on sache tout. Mais Dieu permet qu'ils vivent une partie de ça, de la mort, pour qu'ils voient ce qui se passe après, un petit peu. Vous voyez? Et ça, c'est quelque chose qui est assez précieux. Quand ça arrive dans la vie, en général, toutes les personnes qui ont vécu une expérience de mort imminente disent qu'ils ne voient plus jamais la mort de la même façon. Vous voyez, vous pouvez vérifier, hein. La mort ne leur fait plus peur. C'est fini après. Ils ressentent une paix, une plénitude. D'accord? C'est pas moi qui le dis, vous pouvez aller vous renseigner. Les gens qui ont vécu des expériences de mort imminente, ils ont à peu près les mêmes sensations, les mêmes descriptions, hein. Alors, je continue le passage prophétique. Donc, Apocalypse chapitre 6, verset 11.
Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, donc à chacun des serviteurs de Dieu qui ont été tués pour le témoignage qu'ils rendaient, donc qui sont devenus des âmes. Donc une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, donc Dieu leur dit de patienter, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Alors, vous avez compris. Donc, ces serviteurs de Dieu qui ont été tués, c'est ce que Jean voit dans la prophétie, ce que Dieu lui permet de voir. Donc, ces serviteurs de Dieu qui ont été tués pour le témoignage qu'ils rendaient, eh ben, ils doivent attendre sous la forme d'une âme, parce qu'ils ne sont plus vivants, effectivement, ils sont sous la forme d'une âme. Donc, en tant qu'âme, ils doivent attendre que leurs autres compagnons, donc que les autres personnes qui rendent témoignage de la parole de Dieu soient tuées aussi. Ils doivent attendre que leur nombre soit complet avant que Dieu venge leur sang, venge leur mort. J'espère que c'est clair. Voilà. Donc ça, c'est un passage prophétique assez fort quand même. Alors je vais vous lire un passage prophétique, Apocalypse chapitre 6, versets 12 à 17. Je regardai, quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, donc toutes ces personnes, donc les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, les esclaves et les hommes libres, donc ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Alors, vous avez vu, ils ont tous peur. Le jugement de Dieu est arrivé, donc c'est ce que Jean voit déjà dans la prophétie, et ils ont peur. Ils sentent le besoin d'aller se cacher dans les montagnes et de se cacher derrière les rochers pour essayer de fuir le jugement de Dieu. Mais là, il est trop tard. Eh oui. Alors, je vais vous lire un passage prophétique, Apocalypse chapitre 2, verset 7. Vous allez comprendre ce qu'il va advenir de ceux qui seront dans le paradis. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Alors, l'arbre de vie. Vous avez déjà entendu parler de cet arbre de vie, hein? Alors, je vais vous donner la définition de cet arbre de vie. Alors, un arbre de la sorte est mentionné au début du livre de la Genèse, dans le second récit de la création. Donc, Genèse chapitre 2, verset 91, et Genèse chapitre 3, verset 242. Et il y en a des versets. Il symbolise, donc l'arbre de vie, il symbolise l'immortalité. Il ne doit pas être confondu avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y a l'arbre de vie, et il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dont Adam et Ève ont mangé le fruit. Et c'est là qu'ils ont découvert qu'ils étaient nus, etc., etc. Vous connaissez l'histoire. Alors là, je vais vous citer la crème de la crème, si je puis dire les choses ainsi, des prophéties. Cette prophétie, c'est la prophétie la plus célèbre et la plus réaliste des temps actuels, et c'est la prophétie qui montre bien que la fin du monde a commencé. Alors c'est une prophétie de 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 12. Je vous lis cette prophétie. Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, eh oui, amis de l'argent, on y est, hein. Ah, l'argent est devenu un dieu, hein, c'est fini, les gens servent l'argent. Tu as même carrément des artistes, un en particulier,
qui dit j'aime l'argent. On en est là. Donc, ami de l'argent, fanfaron. Hein? J'ai fait ci, c'est moi qui ai fait ci, c'est moi qui ai fait ça. Hautain. S'il vous plaît, je suis. Hein? Blasphémateur. C'est tellement actuel aujourd'hui, Hollywood. Aujourd'hui, les clips à la télé, vous avez des artistes qui blasphèment ouvertement. Qui disent des choses sur Jésus qui sont juste incroyables, quoi. Comment peut-on tenir de tels propos sur Jésus-Christ qui a sacrifié sa vie pour sauver les humains? Comment peut-on tenir de tels propos? Tu as des artistes, des chanteuses en ce moment, souvent beaucoup de chanteuses qui font ça en ce moment. Parce que l'ordre leur a été donné par Satan de faire ça. Là, ce sont les derniers jours. Là, ça y est, c'est parti. Là, les blasphémateurs, ils y vont. Là, ils disent tout ce qu'il y a de plus horrible sur Jésus. Ils banalisent Jésus-Christ comme jamais. Mais c'est normal. C'est la fin du monde. Là, ils vont à fond. Ils ont vendu leur âme au diable. Donc là, ils vont à fond. Ils peuvent encore se ressaisir, mais... Ils peuvent encore se ressaisir. Ils peuvent encore se retourner vers Dieu. Mais bon. Hein. Perdre tout cet argent, perdre tout ce prestige. Il faut savoir que après avoir vendu ton âme au diable, quand tu veux sortir de cette prison, le diable te punit sévèrement. La punition est terrible. Donc, quelque part, j'ai pitié de ceux qui ont vendu leur âme au diable parce qu'ils ont besoin d'aide pour sortir de ça. Ils ont besoin d'aide. C'est pour ça qu'il ne faut pas, lorsque quelqu'un prend la décision de quitter Lucifer, il faut tout de suite l'aider. Il faut tout de suite lui prendre la main. Celui qui trahit le diable est prêt à le terminer, à le tuer, à l'humilier. Et les gens qui vendent leur âme au diable, ils le savent très bien. C'est pour ça que lorsque quelqu'un fait l'effort de quitter Lucifer, il faut tout de suite lui prendre la main. Il faut l'encourager à fond. Il faut le soutenir moralement. Il faut le soutenir parce que le diable va lui faire beaucoup de mal. Je dis ça, je dis rien. Alors, donc blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Dans les derniers jours, les enfants seront rebelles à leurs parents. Je rappelle que voilà, cette prophétie émane de 2 Timothée chapitre 3. Donc le deuxième épître de Timothée a été écrit en l'an 65 après Jésus-Christ. Donc une époque où la rébellion aux parents, c'était même pas envisageable. Jamais dans l'histoire du monde, la rébellion aux parents n'a été aussi présente qu'en ce moment. C'est devenu une mode de se rebeller aux parents. Ça n'a jamais existé dans l'histoire à ce niveau-là. Jamais. Ça a été brutal. On est passé d'une société où la discipline était complètement présente à une société où la rébellion est à la mode. La rébellion aux parents, même la crise d'adolescence. Mais à une époque, c'était même pas... Il n'y avait pas de crise d'adolescence à une époque. Hein. La crise d'adolescence, tu renfermais ça sur toi. Hein. Tu gardais ça pour toi. Hein. C'était quelque chose, tu avais intérêt à écraser ça. Hein. Aujourd'hui, on te parle de crise d'adolescence, on te parle de rébellion, on te parle d'envie de liberté, des choses dont on n'entendait pas parler il y a 50, 60, 70 ans. Parce que, justement, c'est là qu'on voit que la portée est spirituelle. C'est là qu'on voit qu'il s'agit bien d'une parole prophétique qui marque le début de la fin. Les enfants seront rebelles à leurs parents, d'accord? Alors, les gens seront ingrats. Ingrats, eh oui. Tu fais le bien, on te rend le mal. Eh oui, on en est là aujourd'hui. Hein. C'est pratiquement... Être un salaud, c'est devenu une mode. Hein? C'est devenu une mode. Voilà, on est un salaud. Tu donnes le bien, on te rend le mal. Voilà. On en est là, c'est une mode maintenant. Irréligieux. Hein? Et là, je peux vous dire qu'il y a tout l'appareil de l'État, tout le système qui se met en place pour que la religion soit vraiment éliminée de notre vie. Hein? Lorsque vous voyez qu'il y a des malades mentaux qui commettent un attentat et que la répercussion, c'est qu'on interdit les signes ostentatoires, les choses comme ça, tu te dis, mais quel rapport? Quel rapport entre un signe d'appartenance religieuse et des malades mentaux qui vont faire un attentat quelque part? Quel est le rapport? Eh bien, c'est Satan qui utilise ces prétextes pour pouvoir avancer dans l'élimination de la religion. Voilà. La séparation de l'Église et de l'État en 1905. Vous croyez que c'est un hasard? L'Église n'a jamais eu un si grand impact sur l'État. Pourquoi est-ce que du jour au lendemain, il y a une soudaine envie de séparer l'Église de l'État? Qu'est-ce qui motive ça?
et d'en faire une loi? Qu'est-ce qui motive ça? On aurait pu simplement faire une entente, on dit, bon, ben, l'Église, vous mêlez des affaires de Dieu, et puis l'État se mêle d'autre chose. Pourquoi faire une loi pour ça? Pourquoi cet aspect solennel? Pourquoi fallait-il que ce soit solennel? Parce que justement, Satan a marqué le coup. Tout ce qui rappelle Dieu, maintenant, c'est écarté. D'ailleurs, on est dans une Europe qui a 1000 ans de racines chrétiennes. Moi, je suis toujours impressionné de voir que dans les émissions de télé, il n'y a plus une émission sur Dieu. C'est fini. Pour les médias, Dieu n'existe pas. C'est quand même incroyable. C'est incroyable. Et on a 1000 ans de racines chrétiennes. C'est dingue. C'est dingue. Tu reviens des décennies en arrière. Par exemple, je vous cite une petite anecdote. Vous regardez les gendarmes de Saint-Tropez. Vous voyez que dans certains passages du film, il y a les bonnes sœurs. Et puis vous voyez le respect des gendarmes devant les bonnes sœurs. Oh madame, pardon ma sœur, pardon ma sœur. Ça, c'est fini ça. C'est fini. Maintenant la religion est éliminée de tout. Des séries, des films, c'est éliminé. Maintenant, soit c'est éliminé, soit c'est devenu un objet de risée. On tourne en ridicule tout ce qui a un rapport avec la religion. Mais c'est normal. Ça fait partie, tout l'appareil est mis en place pour éloigner ou tourner en dérision tout ce qui a un rapport avec la religion, tout ce qui a un rapport avec Dieu en réalité. Tout ça est orchestré. Vous inquiétez pas. Alors, irréligieux, donc les gens deviendront insensibles. Oh là là, insensibles. Des gens insensibles, j'en ai croisé dans ma vie, des gens insensibles. Il faut être bad, il faut être méchant, c'est ça qui est à la mode. Quand tu racontes du mal des autres, c'est là que tu as des amis. Hein? Quand tu es quelqu'un de bien, de gentil, là, ça gêne. Les gens sont gênés. Oh là là, bah oui, parce que Satan est en eux. La bonté, ça ne leur dit plus rien. Mais c'est normal, ce sont des signes des derniers jours de ce monde. Hein? On est dans les derniers jours. L'insensibilité. Les gens voient quelqu'un mourir, on filme avec l'iPhone, on rigole. L'insensibilité. Plus de compassion, plus de pitié. Hein? Donc les gens seront déloyaux, prophétiques, déloyaux. Hein? La loyauté, terminée. Hein? Voilà. Calomniateur. Ah, calomniateur, c'est vraiment ce qui définit le diable. Calomniateur. Ah, je connais des gens calomniateurs. Des gens comme ça, j'en connais. Hein, j'en connais. Des gens qui savent pertinemment quelles sont leurs attitudes, qui connaissent leur méchanceté, mais ça ne les gêne pas d'aller raconter du mal de toi partout. Je connais des gens comme ça, je connais des gens comme ça. On en a tous croisé dans notre vie de toute façon. Intempérant. Ah oui. Tu dis quelque chose à une personne, la personne pète les plombs. Hein. C'est dingue. Hein. J'ai connu une personne comme ça. Tu lui dis un truc, la personne pète déjà les plombs. La personne n'est plus capable de se contenir, d'avoir une attitude, une réaction intelligente. C'est dingue, hein? Eh oui, on en est là, ce sont des signes des derniers jours, ça. Ah oui. Cruel. Ah bah oui. Cruel, évidemment. Ennemi des gens de bien. Hein? J'ai vu ça sur des plateaux télé, j'ai vu ça. Hein? Des gens qui font des choses bien, et puis on met en face d'eux un invité ou un chroniqueur qui les clash, qui cherche toujours la petite bête. C'est jamais bien, c'est jamais assez bien, c'est... Voilà, alors que ce sont des gens qui font des choses bien. J'ai vu des émissions comme ça, où même quand des gens font du bien, on réussit à créer une atmosphère où on les ridiculise, on les tourne en dérision. C'est très présent, c'est normal. Hein? Ennemis des gens de bien. Traîtres. Les gens deviendront des traîtres. Ah ben ça, aujourd'hui, dans le milieu du rap, on peut voir ça, la traîtrise. Hein. C'est juste un petit exemple comme ça, un petit aperçu, mais vous voyez, c'est... Voilà, tu as deux rappeurs qui commencent ensemble, et puis ils s'écharpent devant tout le monde en disant des horreurs l'un sur l'autre devant tout le monde. C'est moche. C'est de la traîtrise, c'est moche. Ça, ce n'est qu'un aperçu. Hein. Dans tous les domaines de la société, c'est comme ça maintenant. C'est fini. C'est là qu'on voit que le monde se termine. Donc, traître, emporté. Emporté. Ça rejoint un petit peu le intempérant. Hein, emporté.
boum, ça explose, le caractère explose tout de suite prêt à exploser. Ils ne peuvent pas se contenir. Terrible ça. Enflé d'orgueil. Oh là 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 là, ça rejoint encore emporté et intempérant, enflé d'orgueil. L'orgueil, c'est l'orgueil qui provoque ça. Ces gens-là, ils n'acceptent pas d'avoir tort. Ils n'acceptent pas de s'humilier un peu, d'avoir un peu d'humilité, hein, dans des situations où ils doivent être humbles. Alors, enflés d'orgueil, et ça les pousse à faire des choses horribles. C'est ça, hein. C'est ça, on en est là, hein. Aimant le plaisir plus que Dieu. Aujourd'hui, tout ce qui nous divertit, c'est pour nous éloigner de Dieu, hein. Télé-réalité, pornographie, jeux vidéo, musique. On sent bien qu'on passe un temps fou dedans. Et finalement, petit à petit, on s'éloigne de Dieu. On s'éloigne de l'application dans notre vie de la parole de Dieu. Et ça, c'est un plan du diable et c'est en train de fonctionner. Et c'est là qu'on voit qu'on est arrivé au dernier jour, c'est fini. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. Alors ceux-là sont les plus dangereux. Ceux-là sont les plus dangereux. Dans les médias, dans les célébrités, hein. À Hollywood, tu as les célébrités qui te disent love, 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 mais un love qui t'amène vers le satanisme, hein. C'est pas un love avec Dieu, c'est love pour t'amener vers le satanisme, vers des choses occultes, des choses dégueulasses en réalité, hein. Mais on utilise le prétexte de l'amour, hein. C'est Satan qui fait ça. Et ces gens-là, ces gens qui ont l'apparence de la piété, ce sont les plus dangereux. Soyez très vigilants, les gens. Donc, éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné. Ah, je connais des féministes comme ça, tiens. Qui ont déjà, des femmes en général, qui ont déjà un passé pas très glorieux, on va dire. Et donc, au lieu de se repentir, ben, elles abondent dans la mauvaise direction. Et puis elles tombent sur ces hommes qui ne font que les encourager dans la mauvaise direction, hein. Donc des femmes chargées de péché. Eh oui, j'ai même pas besoin de développer, hein. Agitées par des passions de toute espèce, hein. La libération sexuelle aujourd'hui, c'est vers toutes les pratiques les plus sordides, toutes les pratiques antispirituelles. C'est vers ça qu'on va. Et c'est là qu'on voit qu'on est arrivé à la fin du monde. Alors, verset 8. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, donc là, vous vous souvenez de l'épisode de Moïse et de Pharaon, hein, bien sûr. De même, ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, hein. Ah oui, parce qu'ils font confiance à leur intelligence, leur petite intelligence humaine, et bien sûr, tout ça pour éloigner la réalité spirituelle, hein. Réprouvés en ce qui concerne la foi. Ah, mais bien sûr. Voilà. Voilà. La foi, non, pas pour eux, hein. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes, donc comme le fut celle de Janès et Jambres. Alors, leur folie sera manifeste pour tous. Vous avez maintenant des gens qui, dans les médias, parlent de choses tellement horribles et essayent de normaliser des choses tellement horribles que tout le monde se rend compte qu'ils sont tarés. Tout le monde finit par se rendre compte qu'ils sont tarés. Mais la liberté de pensée, d'expression, à géométrie variable, hein, bien sûr, tout ça fait que même les choses les plus sordides, les choses les plus ridicules passent. Parce que ça fait partie du chemin vers Satan. Vous comprenez? Donc tout passe, hein? Même parler de la pédophilie, vous voyez qu'on reçoit sur des plateaux télé des gens qui assument leur amour pour les enfants, pour la pédophilie, des choses complètement sordides. Mais aujourd'hui, ça passe parce que nous arrivons à la fin du monde. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, là ça va faire mal, seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal.
égarant les autres et égarés eux-mêmes. D'accord? Donc, tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. Il faut s'y attendre. Hein? Moi, j'ai envie de vivre pieusement Jésus-Christ. Donc, je sais ce qui m'attend. Mais je suis prêt. Je suis prêt. J'ai de l'entraînement. J'ai du coffre. Ne vous inquiétez pas. Et Dieu est là. Dieu est là. Il va me donner la force. Vous pouvez être sûr de ça. Et j'encourage bien sûr tous ceux qui ont décidé de vivre pieusement Jésus-Christ aussi. Là, de la force, on va en avoir besoin. Parce que là, les choses vont se compliquer. C'est là qu'on voit. Là, on sait tous qu'on arrive à la fin du monde. Donc, maintenant, il faut être fort. Il faut être fort. Soyez forts. Je suis avec vous. Sachez-le. Le monde de Satan, vous avez vu ce qu'il a donné. Hein? Comme je l'ai dit, si 70 ans après la Seconde Guerre mondiale, avec tout ce qu'on a mis en place pour la paix, pour l'unité, l'appareil médiatique et tout ce qu'on a mis en place dans les institutions pour favoriser la paix, on en arrive au retour des nationalismes, du racisme, de l'antisémitisme, au retour de la violence et tout, avec en plus la drogue qui est en train de terminer les gens. Hein. Ça, je tiens à vous dire que c'est un sujet qui n'est vraiment pas négligeable dans ce qui se passe en ce moment. Eh bien, c'est bien la preuve que le monde se termine, et se termine dans un immense chaos. C'est pour ça que je vous dis, sauvez votre âme, les gens. C'est le conseil que je vous donne. Sauvez votre âme. Donc la fin du monde a commencé, spéciale prophétie. J'espère que ces paroles prophétiques vous ouvrent les yeux sur ce qu'il se passe en ce moment, sur le fait qu'il faut se préparer spirituellement. Bonne chance, bon courage, tenez bon, je suis avec vous. À bientôt.